7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Ladies and gentlemen. Bon, j'arrête parce que tu rigoles, hein, sinon j'aurais continué encore 2 heures. Ravi de retrouver Sarah Linda comme tous les mercredis, 5 minutes d'infos approximatives. Bonjour Sarah Linda. Bonjour Kim, j'aime trop tes intros. Non mais vraiment, je vais finir vraiment par croire que je suis une boxeuse. Hein. Ah, c'est ça, on se met dans l'ambiance. La prochaine fois, je change l'instru, ça sera plus Booba derrière. Rocky Balboa, je vais être Rocky Sarah Linda. Et c'est parti donc ce matin à 8h11 pour une nouvelle expérience que l'on va partager avec les auditeurs et auditrices de la radio. 5 minutes d'infos approximatives. Exactement. Et cette semaine, pour commencer ma chronique, Kim, j'avais le choix entre 2 bonnes nouvelles qui prouvent que la liberté d'expression existe encore. La libération du fondateur Wikileaks, oui. Julian Assange. Après avoir trouvé un accord avec la justice américaine. J'ai envie de te dire, enfin Kim. Ouais, 5 ans de prison quand même. Hein. Ah non mais attends, 18 chefs d'accusation de base, parce que le gars risquait 175 ans de prison aux États-Unis pour espionnage. Bon, il a quand même exposé au grand jour des documents confidentiels. C'est vrai. Mais les Américains, ils abusent. 175 ans pour un être humain ? Non mais c'est long. Je pense qu'il doit avoir un secret de longévité parce que sinon ça sert à rien. On est d'accord. Voilà. Non parce qu'à la fin, leur prison ça ressemble plus à des EHPAD qu'à des prisons justement. Et encore, moi si j'avais été eux, j'aurais dit jusqu'à la fin de ta vie. Bah oui, logique. Voilà. Pourquoi 175 ans ? Ça sert à rien. En tout cas apparemment c'est la même nourriture que dans les EHPAD. Et 75 ans, moi je te dirais Kim, c'est une peine de prison pour chat. Pourquoi ? Parce que eux ils ont cette vie. Donc ils peuvent se renouveler. Je suis trop con moi. Et celle qui n'est pas un chat Kim, en tout cas pas pour l'instant, mais qui a plusieurs vies, c'est Maeva Guéna. Ah Maeva oui, je vois qui c'est. Tu vois très bien c'est qui, je pense que tout le monde sait qui est cette jeune femme. Maeva a été influenceuse produits cosmétiques, influenceuse coach santé, influenceuse coach chirurgie esthétique, influenceuse coach chirurgie intime et influenceuse coach super intime malaisante. Et depuis quelques jours, Maeva est devenue une influenceuse politique. Décidément, elle a plusieurs cordes à son arc, comme on dit. T'as bien entendu, Kim, influenceuse politique. D'accord. Et ça a l'air incroyable, mais pour moi, elle est entre elle et Chalgoumi, mon cœur balance. Non, franchement, parce que peut-être qu'il y a eux deux qui ils pourront construire une phrase en français Chalgou, et respecter un peu Molière. C'est vrai. Je sais pas si tu as regardé cette vidéo. Non, j'ai pas vu. J'ai quand même regardé la vidéo dans laquelle Maeva explique à ses followers ses convictions politiques. Accompagné de Sébastien Delougu, ex-député de la France Insoumise. Ah bon, là ça va. Il était à côté d'elle. D'accord. Sous un son de Jams aussi, tu vois. D'accord. Le titre c'était Marine. Et là tu vois Kim, je sais pas si je préfère entendre Maeva parler politique ou avoir 175 ans de prison réincarné en chat. Après j'avoue, si elle appelle à faire barrage au RN, bon je la supporte. Oui mais je me dis dans quelle équipe t'es ma soeur. Aujourd'hui tu vas parler de politique, demain tu vas nous parler de chirurgie esthétique. Essaye de te caler. En tout cas Kim, une chose est sûre, c'est quelqu'un a dû se réincarner en François Hollande. Oui parce qu'il est de retour. Oui j'ai vu. François fait son comeback. C'est ça. Et sans son scooter. Qu'il a vendu très cher. Exactement. Il se représente en Corrèze pour les législatives et peut-être se positionne pour la présidentielle de 2027. Ah oui. Mais moi François Hollande, c'est comme ton ex qui revient discrètement en te faisant croire qu'il est juste là pour être ton pote. Allez, autre information capitale pour la France. Kim, à ton avis ? Le foot. Non, le foot, chacun son domaine. Moi, je vais te parler de Anne Hidalgo. Elle a reporté encore sa baignade dans la Seine. Exactement, parce qu'elle n'est pas propre, la Seine. Ah, on est d'accord. Non. Pourquoi, ma chérie, tu nous as proposé une date ? Initialement, c'était le prévu le 23 juin. On en a déjà parlé, pardon, Kim. Là, finalement, ça sera 32 juillet. Ouais. Une date qui n'existe pas. Le 32 juillet, voilà, c'est ça. Une date qui n'existe pas, comme la baignade de Anne Hidalgo. Qui ne se fera jamais. En tout cas, les amis, en attendant la semaine prochaine, Kim, je vous souhaite une bonne semaine dans l'amour et dans la paix. Et surtout, faites attention à vous. C'était les 5 minutes approximatives de Sarah Linda. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.